Tu as appris à te faire petit pour qu'on t'aime? À baisser la tête pour ne pas déranger? À sourire même quand tu avais envie de crier? Mais au fond, tu as toujours su que tu portais quelque chose de plus grand. Une intensité, une joie, une force. Et si tu t'autorisais enfin à prendre de la place, sans t'excuser? Bonjour et bienvenue sur Letty Écoute. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qu'on porte souvent en silence. Le droit d'exister sans s'excuser d'être trop. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi on apprend à se faire petit, d'où vient cette peur d'être jugé, d'être rejeté quand on ose s'exprimer, comment identifier les moments où tu t'effaces trop et commencer à observer tes réflexes, et enfin, comment oser exister sans demander la permission. Des gestes concrets pour retrouver ta voix, ton espace, ton élan. Et reste bien jusqu'à la fin, je te proposerai un petit rituel d'affirmation pour ancrer en toi ce droit d'exister pleinement et sans t'excuser. Depuis l'enfance, tu entends « Sois sage, reste tranquille, fais-toi discret ». Alors tu t'adaptes, tu affiches un sourire même quand tu as envie de pleurer, tu ravales ta colère, tu ranges ta joie, tu modères ton énergie. Très vite, tu associes le fait d'exister pleinement au risque d'être critiqué, jugé ou même rejeté. Peut-être que toi aussi tu as entendu « Tu es trop sensible »,« Tu exagères, calme-toi », ce n'est pas le moment de parler. Et petit à petit, tu te mets à croire que tes émotions prennent trop d'espace, que ton rire fait trop de bruit, que tes larmes mettent les autres mal à l'aise. Alors tu te dis « Si je me fais tout petit, au moins je ne décevrai personne. Peut-être qu'on m'aimera davantage. Peut-être qu'on m'acceptera. » Alors tu deviens discret, tu fais profil bas, tu t'ajustes aux attentes des autres. Mais au fond, tu ressens que tu portes quelque chose de plus grand. Une intensité, une lumière, une force que tu n'oses plus montrer. Car on t'a fait croire qu'affirmer tes besoins, c'était déranger. Que parler fort, c'était imposer. Que montrer tes émotions, c'était en demander trop. Alors, tu attends qu'un jour, quelqu'un te donne l'autorisation d'exister vraiment. Mais ce moment ne vient jamais, n'est-ce pas? Souvent, derrière cette discrétion, il y a une peur plus profonde. La peur du rejet, la peur du conflit, du regard des autres. Peut-être que très tôt tu as compris que montrer tes émotions, exprimer tes besoins, c'était risquer d'être jugé, incompris ou mis de côté. Alors tu as appris à composer, à te fondre dans le décor, à porter tes doutes en silence. Tu deviens celui ou celle qui prend sur soi, qui rassure, qui fait bonne figure. Mais à force d'étouffer ce qui bouillonne en toi, tu ressens une tension, comme si ton corps voulait avancer, parler, crier, et que ta tête lui disait de rester calme, sage, tranquille. Ce décalage finit par t'user. Tu te replies, tu réduis ta lumière, laissant toujours une partie de toi enfermée, comme coincée. Tu te contentes d'exister à moitié, comme si chaque jour tu devais effacer un peu plus de la personne que tu es vraiment pour rassurer les autres. Et plus tu retiens cette part, plus tu te coupes de ta vitalité, de ta spontanéité, de ta vérité. Pourtant, tu sais que plus on se fait petit, plus on s'éteint, plus on s'éloigne de soi. Un jour, tu réalises qu'attendre qu'on t'autorise à exister pleinement, c'est comme attendre un train qui ne viendra jamais. Personne ne viendra te dire « Maintenant c'est bon, tu peux occuper l'espace. Tu peux être toi. » Et oui, ce droit-là, il ne se donne pas. Il se prend. Oser exister, c'est arrêter de mendier la validation des autres. C'est accepter que tes choix, tes mots ou tes émotions ne plairont pas à tout le monde. Que parfois tu puisses déranger certains, surprendre d'autres, que tout le monde n'appréciera pas forcément. Et ce n'est pas grave.
Prendre ta place, c'est respirer plus grand. C'est relever la tête. C'est dire « J'existe et j'ai ma place ici ». Ça peut commencer par des petites actions. Partager ton opinion, même si elle est différente. Choisir un vêtement qui te ressemble vraiment, même si ça déroute. Dire ce que tu ressens, même quand ta voix tremble. T'accorder un moment de repos, même si d'autres attendent de toi que tu sois toujours disponible. C'est un acte de respect, un pas vers l'honnêteté, une façon de te rencontrer pour de vrai. Oui, c'est parfois inconfortable, parce qu'on t'a appris à rester discret, poli, lisse. Mais chaque pas, même petit, est une victoire. Parce que tu n'as pas besoin de permission pour exister. Tu as juste besoin de te choisir, jour après jour. Quand tu te retrouves dans un moment où tu sens que tu te rétractes, que tu as envie de t'excuser d'exister, et c'est ceci. Regarde autour de toi, choisis un point fixe, et dis-toi intérieurement, j'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'occuper cet espace. Si poser mentalement cette question, et si je m'autorisais à être là sans m'excuser? C'est un petit rappel que tu peux répéter dans ta tête, n'importe où, sans qu'on le sache. C'est une façon de te choisir sur le moment, de ne plus réduire ton élan, pour rassurer le monde autour. Et si c'est inconfortable, rappelle-toi, exister pleinement, c'est comme réapprendre à marcher. Ça demande des essais, des ajustements, mais chaque pas compte. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour exister. Tu n'as pas besoin de justifier tes émotions, tes mots ou ta présence. Le monde ne s'écroulera pas parce que tu montres qui tu es vraiment. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, à partager et à t'abonner. Ça peut aider quelqu'un qui lui aussi s'est fait tout petit depuis bien trop longtemps. Et dis-moi en commentaire dans quelle situation tu ressens encore le besoin de te faire discret. Et si tu ressens le besoin d'un espace confidentiel, bienveillant et sans jugement, pour déposer ce que tu portes, je propose des accompagnements personnalisés en visio. Les informations sont dans la description. Et surtout, souviens-toi, tu as ta place, ici et maintenant. Sans permission. Je te dis à très vite.